Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo d'introduction à notre off-series TVA en dropshipping, les grands changements de 2021. Donc on va voir dans cette vidéo comment nous allons organiser une série de vidéos sur les prochains mois qui va s'adresser uniquement au dropshipping, à la TVA et notamment aux changements qu'il va y avoir en 2021, car ces changements vont être grands. C'est pour ça qu'on a pris l'exemple de l'iceberg, parce qu'on va voir on voit qu'une partie au-dessus, mais il y a des sous-parties qui sont dessous qu'on ne voit pas arriver au niveau des changements de ce marché. Donc, comment cela va s'organiser? On va essayer de l'expliquer le plus facilement possible. On a décidé également d'essayer une nouvelle méthode de présentation. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Donc, nous avons décidé d'étudier l'impact de la directive sur le business en général, sur le dropshipping en Union européenne et sur les changements que cela va apporter. Ce changement est assez conséquent, c'est une directive européenne, donc elle va être implantée dans toute l'Europe, que ce soit en Belgique, que ce soit en France, que ce soit en Espagne, en Estonie. Les règles vont être uniformisées. Donc, comment on va pouvoir organiser cette off-series pour apporter le maximum de valeur? On va tout d'abord faire une présentation. Ça va être les premières vidéos que nous allons sortir. Donc, il va être important de s'abonner à notre chaîne. Il va être également important de rejoindre notre Discord qui est gratuit. Le lien se trouve dans la description. Il n'y a rien de plus simple pour le rejoindre. Vous avez également une formation gratuite qui est organisée sous forme de live. Vous trouverez le lien dans la description. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Dans une première vidéo, on parlera du régime actuel, celui qui est actuellement en vigueur. Nous parlerons ensuite du futur régime avec les informations qui sont disponibles, ce que cette directive a changé d'un point de vue dropshipping. Et ensuite, nous comparerons les deux pour se rendre compte de ce qui va changer. Nous allons également organiser des sortes de conférences, comme nous avons l'habitude de faire, pour savoir si oui ou non, le dropshipping est mort en 2021 et si oui, quelles sont les personnes qui seront les premiers touchés? En réalité, pour faire un peu de teasing, oui, le dropshipping va être mort en 2021, mais uniquement sur un certain type de personnes. Il y a des personnes qui vont réussir à tirer très bien leur épingle du jeu et pour qui ça va rien changer. Donc, pour suivre les conférences, il faut suivre notre Discord et notre page Facebook. Il y aura les liens dans la description parce que c'est notre principal moyen de communication. Donc, n'hésitez pas à les rejoindre. Le Discord, il est entièrement gratuit, donc c'est juste une adresse mail pour recevoir votre invitation. Également, comme on l'a déjà annoncé, on va lancer un nouveau programme, le VAT Optimizer, qui est fait exprès pour le dropshipping en 2021 en tenant compte des changements. Ça va être notre prochain programme de formation qui sera entièrement en live pour apporter un maximum de valeur et vous permettre de sécuriser votre business et d'écraser votre concurrence de manière légale et innovante. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Ça va vous permettre de vendre plus cher, d'avoir moins d'impôts à payer, de sécuriser votre business, d'avoir un avantage compétitif. Et tout ça légalement. C'est important également de dire que, en raison de la structure du programme, ça va être des lives. Donc, on peut dire que c'est des coachings collectifs. Le nombre de places va être forcément très limité. Ce n'est pas du marketing, vous savez bien, on n'est pas dans le marketing. C'est tout simplement que si on a trop de personnes sur ce programme, ça va être ingérable et on ne pourra pas apporter la valeur qu'on souhaite. Donc on préfère le faire sur un module, disons de coaching collectif, peut-être le vendre plus cher, mais par contre, les personnes qui y seront, ils pourront poser des questions, on pourra faire des mises à jour. Il y aura du travail à faire, ce ne sera pas si simple que ça, il faut en avoir conscience. Donc, pour revenir sur notre iceberg qui est la TVA en 2021, comme on l'a dit, ça va être la fin pour certains. La fin pour certains, il ne faut pas se mentir. Cette directive va avoir des effets pervers et va augmenter également la concurrence sur ce marché, notamment peut-être de gros acteurs étrangers. Donc, ce qu'on appelle les basiques, les dropshippers basiques, nous n'en mentons pas. Ceux qui font du dropshipping, qui esquivent la TVA et n'arrivent pas à être rentables avec la TVA, qui mettent un maximum de côté avec la fin de l'année et Noël,
car en 2021, leur business model sera complètement mort. Complètement mort. Ceux qui sont en avance, les pionniers, si on peut le dire, les pionniers et en vérité, il y en a. Il y en a parce que nous en avons sur le programme Borderless Entrepreneur, donc nous savons de quoi nous parlons. Ils sont en avance et ils sont déjà commencés et préparés à cela, car on leur a toujours dit: «La TVA, ça se collecte et ça se reverse». Donc eux, ils arrivent à être rentables avec la TVA. La directive, elle va strictement rien leur changer. En réalité, elle va leur faire gagner plus d'argent parce que cette directive va sortir les petits concurrents qui esquivaient tout ça et qui leur prenaient des parts de marché. Eux, ceux qui les font bien dès le début, ils vont gagner plus d'argent en 2021. Ça va être une consécration des gens qui travaillent bien, cette directive. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Donc, heu, il y a un autre risque, que nous avons identifié, et ça ne regarde que nous, hein, vous pouvez commenter, dans la vidéo, c'est l'arrivée de nouveaux concurrents. Honnêtement, je pense que le marché de l'Union européenne, d'un point de vue douanier, va être largement simplifié pour les vendeurs étrangers. Donc ça va pouvoir intéresser des vendeurs américains de venir sur le marché européen, qui est quand même un très, très grand marché. Ça va également intéresser les Chinois. Les Chinois, il va être beaucoup plus facile pour eux de vendre en direct sans avoir un risque fiscal élevé. Donc, ils pourront accéder très facilement au marché de l'Union européenne et n'auront plus besoin de revendeurs qui prennent toute la marge en réalité. Ils sont capables de faire un Shopify, ils sont capables de faire une campagne Facebook Ads, ils sont capables d'expédier, ils sont capables de faire les choses. Donc le les Chinois, ça va pouvoir les intéresser de passer en direct car il n'y aura plus ce risque fiscal, car il sera très facile de faire les choses. Il faut comprendre qu'un Chinois qui fait du dropshipping avec un Français, qui fait, n'importe comment pour vendre ses produits, il a aucune responsabilité. Il a aucune responsabilité. La responsabilité, elle repose sur le revendeur, donc sur le dropshipper. Donc, là, le marché va être très facile d'accès. Il va avoir des opportunités pour eux, donc il faut en avoir conscience. Les Américains également, ça sera la même chose. Le marché de l'UE va s'ouvrir, va être beaucoup plus simple. Pour vous donner un ordre d'idée, les déclarations de TVA, nous les voyons dans le Borderless Entrepreneur. Ça va être la même pour le ça va être les mêmes pour le dropshipping en 2021. Pour déclarer un trimestre, cela nous prend 8 minutes. Faire la déclaration nous-mêmes de TVA et payer la TVA. 8 minutes tous les 3 mois. Donc il ne faut pas exagérer non plus. Et ça va être exactement la même méthode car c'est le MOS qui va être étendu aux activités de e-commerce. Alors qu'aujourd'hui, le MOS est uniquement réservé aux activités d'infoprenariat. Donc ça va ça va attirer forcément des convoitises, ça va coûter beaucoup moins cher, il va y avoir beaucoup moins de barrières à l'entrée car, quand vous êtes étranger et que vous voulez vendre en Europe, il faut vous enregistrer dans tous les pays d'Europe, ça coûte une fortune. Là, ça ne sera plus le cas. Ça sera plus le cas, ça sera entièrement gratuit. Nous, on a enregistré la TVA, ça ne nous a rien coûté. Faire nos déclarations, ça ne nous coûte rien. Ça sera la même chose pour les dropshippers. Donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à rejoindre le Borderless Entrepreneur. Bon, si vous y allez que pour ça, ça n'a pas trop d'intérêt, mais si par exemple, vous voulez vous expatrier, savoir comment créer des sociétés à l'étranger, on vous invite à le rejoindre. Donc ça va attirer de nouveaux concurrents, donc ça va obliger les gens à avoir plus de valeur ajoutée. Car quand il y a plus de concurrence, on peut se démarquer que par la valeur qu'on apporte. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut se préparer dès maintenant. Il va falloir se préparer dès maintenant. VAT Optimizer, on compte le lancer, en octobre, début octobre, pour que tous les membres du programme, ça va être du travail. Ça peut être 2 lives par semaine, 2 sessions de coaching par semaine, pour y arriver. Donc, il faut que tout soit prêt en novembre. Comme ça, en novembre, vous pouvez commencer à travailler la mise en place, pour qu'en décembre, tout soit prêt, que vous puissiez vous occuper des fêtes de fin d'année, que vous puissiez faire votre chiffre sur la fin d'année. Donc en gros, ça va se passer comme ça. Début septembre, on va faire la sortie de vidéos sur YouTube, et sur les différents programmes H. C'est-à-dire, il va y avoir sur l'Entrepreneur Mind où on va étudier un sujet qui est intéressant, c'est, rentabilité versus part de marché.
Ça va être un sujet très intéressant. On l'a déjà énoncé aux membres. Il va avoir, pareil, un live dédié dans les mythes de la fiscalité qui est notre programme gratuit, plus une conférence, sur, 2021, fin ou renaissance du dropshipping. Donc, n'hésitez pas à bien vous, abonner à la chaîne pour le suivre. Début octobre, on lance VAT Optimizer à un certain nombre de personnes. Comme ça, les membres pourront mettre tout en place dès novembre, c'est pas grand-chose et comme ça, ils seront prêts pour 2021. Pour l'instant, il me semble qu'il y a une proposition de report de la directive, ce qui laissera plus de temps, mais quand on est prêt, c'est toujours mieux. Donc, on espère que cette vidéo et ce format, vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, n'hésitez pas, on se fera plaisir d'y répondre. Vous trouverez le lien du Discord et de la page Facebook dans la description de la vidéo. Vous trouverez également le lien pour notre programme, gratuit, les mythes de la fiscalité sur internet. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, on se fera un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas à dire comment vous trouvez le nouveau format. Est-ce que c'est plus dynamique? Est-ce que c'est plus agréable? N'hésitez pas non plus, à nous faire des recommandations. On vous souhaite une bonne journée et on se dit à très vite. Ciao, ciao.